Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis à Rouen. Nous sortons d'un échange avec des livreurs de colis Amazon, ce qu'on appelle les livreurs du dernier kilomètre qui vous amènent les colis chez vous. Eh bien, ils nous ont raconté comment ils ont été bien exploités par Amazon pendant des mois et des mois, licenciés du jour au lendemain. Enfin, ils vont vous raconter tout ça. Je suis ici également avec Maxime Da Silva et Alma Dufour, qui sont tous les deux candidats aux législatives ici pour l'Union populaire. Et avec Alma, on s'est rencontrés, nous, avant, il y a des mois et des mois. On a travaillé pendant des mois sur le dossier Amazon. Tu étais chargée de la mobilisation dans la campagne Amazon pour les Amis de la Terre. Ce qu'il faut comprendre avec Amazon très rapidement, et je laisserai les travailleurs s'exprimer sur le dossier en question, c'est que Amazon a des exigences terribles envers les sous-traitants et envers les livreurs parce qu'ils veulent le coût le moins cher pour la livraison au minimum de temps. Et donc du coup, il va vous dire que c'est pas lui le responsable des sous-traitants qui emploient les livreurs, mais en réalité, c'est aussi des donneurs d'ordre et ils donnent des conditions à respecter, des contrats à respecter qui sont durs à respecter et qui entraînent de l'exploitation, que ce soit des salariés directement dans les entrepôts d'Amazon, ça on le sait, mais aussi des livreurs qui sont employés par les sous-traitants d'Amazon, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc nous, on est là pour dénoncer aussi ce modèle d'exploitation de l'humain. Et voilà, on est très content aujourd'hui d'être avec vous. Je ne sais pas si vous voulez parler un peu de votre situation. Ouais, le boulot d'Amazon, en réalité, c'est pas facile, quoi. C'est pas ce que les gens croient. Amazon, c'est de l'exploitation. Exemple, quelqu'un va t'employer, il va te dire, je te paye à 1700 pour tel nombre de jours. Il arrive parfois que toi, tu fasses plus que ce que tu as le droit de faire. Et après, les jours supplémentaires, on ne te paye pas. On ne te paye pas et tu n'as pas le droit de te plaindre. Ils te mettent la pression pour faire des livraisons et après, quand il y a un retombé, et c'est toi les fautifs. Soit ils vont dire non, tu as volé le colis, ou soit ils vont dire non. Mais souvent, tellement tu as la pression, tellement tu es chargé, et tu travailles, tu veux être dans les 8h45, sinon l'application elle va se bloquer. Et quand tu es lent, tu perds du temps. Quand tu es plus rapide, tu prends des amendes. Et au bout de 8h45, alors si les colis n'ont pas été livrés, vous arrêtez? Normalement, tu dois retourner à la station. Mais ce n'est pas le cas. Il y en a qui te demandent un exemple, valide et fais comme c'est livré et automatiquement, le lendemain matin, avant de te rendre au dépôt, tu passes à la même adresse et tu livres le colis. À 6h. À 6h, c'est pas normal. Et c'est des heures là, c'est pas payé. Et on te fait croire que c'est 8h45. Parfois, tu peux travailler jusqu'à 10h, 11h. Ouais. Mais les heures supplémentaires, ce n'est pas payé et tu ne peux pas réclamer. Et parce que là, c'est une chaîne. Amazon, c'est une chaîne. La responsabilité, ça quitte en haut. Mais toi, quand tu as une difficulté, tu ne peux pas les atteindre. Les salaires, même, elles ne payaient pas les salaires normalement. Et les fiches de paye, on ne recevait pas de fiches de paye. Et on travaillait comme ça, comme des moutons, quoi. Tout ce qu'elle nous dit de faire, il faut que nous, on suive ça. Parce qu'elle nous a déjà fait des promesses. Voilà, donc on était obligé de suivre tout ce qu'elle faisait. Au finish, elle s'est débarrassée de nous, vu qu'elle a vu qu'on réclamait trop nos salaires, on réclamait trop tout ce qu'elle a dit qu'elle ne faisait pas, nous on était en train de réclamer, elle a vu qu'on lui chauffait la tête. Elle a automatiquement, verbalement, elle nous a licenciés d'arrêter de travailler avec elle. La livraison, c'est pas facile. Même ceux qui ont le séjour français, qui sont nés ici, c'est un boulot, ils ne vont jamais accepter de le faire. Pas qu'Amazon, que Chronopost. Tout le monde, tu vois, dans chaque boîte, ils profitent des personnes qui ont des permis étrangers pour se servir d'eux. Parce qu'ils vont te faire des choses et toi, tu ne peux pas porter plainte parce que toi, tu veux gagner ton pain. Donc, tu es obligé d'accepter toutes les propositions qu'ils te font. Parce que là, on s'est senti exploité, on a fait appel à la CGT de pouvoir nous aider pour mettre tout ça à la lumière. Ce qu'on a constaté, ça nous avait étonné, pourtant on est habitué, mais un tel niveau de non-respect du code du travail, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que Amazon laisse se créer des boîtes sous-traitantes qu'ils appellent 2.0, qui n'ont rien du tout. C'est des entreprises zombies qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont rien, et qui n'ont surtout pas de service RH et qui ne savent même pas établir un bulletin de salaire correctement. On est vraiment dans le degré 2.0 du code du travail, du mépris du code du travail. On embauche les gens, on ne fait pas trop attention à leurs papiers, et puis quand la pointe est passée, on dit oh, « Mon Dieu, votre titre de séjour ne vous permet pas de travailler en France. » On est obligé de se débarrasser de vous. Donc du jour au lendemain, on leur a dit par téléphone qu'ils ne pouvaient plus travailler. Donc pour nous c'est clair, le contrat de travail il a été rompu tout à fait illégalement et Amazon qui est le donneur d'ordre est
doit être solidaire, enfin, et solidairement, juridiquement solidaire de son entreprise sous-traitante. Donc on a engagé une action de grève avec un piquet de grève sur la zone industrielle, avec eux, qui ont fait preuve d'un grand courage, parce que dans leur situation, ils n'ont pas hésité. C'est des lanceurs d'alerte, ils ont permis de dévoiler un non-respect total des lois et du Code du travail. Eh bien, ils doivent en être remerciés. Et c'est pour ça qu'on exige d'Amazon des CDI, des CERFA qui permettent d'attester qu'ils vont être embauchés soit par Amazon, soit par des entreprises sous-traitantes ayant pignon sur rue, et des papiers par la préfecture de Seine-Maritime. Merci Pierre. Alors Maxime, Oui, tu as soutenu les mobilisations de ces travailleurs. c'est ça, on les a soutenus, moi et toutes les forces de la France Insoumise, de la Nouvelle Union Populaire. On était mercredi devant la préfecture sur l'action co-organisée entre la CGT et les salariés. On a bien entendu l'appel aussi pour la mobilisation du 7 juin qui sera devant les prud'hommes à partir de 8h30 je crois, puisqu'il y aura le référé devant le tribunal des prud'hommes, et le but c'est de faire bloc, c'est organisé régionalement je crois avec les forces régionales de la CGT. Le rendez-vous d'aujourd'hui c'était un rendez-vous qui a permis de discuter, de mettre en lumière la responsabilité d'Amazon sur ce dossier. Donc je voulais aussi remercier tout le monde et la CGT et les salariés mobilisés parce que leurs discours ont été forts, on le voit aussi dans le discours du copain dans la vidéo. Donc on est venu apporter un message de soutien, dire qu'on sera au maximum avec eux, y compris sur la campagne de communication pour pointer la responsabilité d'Amazon sur le dossier. Donc ils peuvent compter sur nous aujourd'hui et demain et on lâche rien.